Voici Couleur Océane, carrefour socio-culturel de Pointe-Noire et du Quilou, évasion, sport et loisirs, histoire, coutumes et traditions avec Bienvenue Bardol Kondo. Point choisi pour le début de la procession eucharistique suite à l'appel de notre archevêque. Je vous souhaite de vivre cette procession dans la foi et le silence dans un climat ecclésial. Que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
per infinita Face à ton tabernacle silencieux, je viens me prosterner au Dieu des cieux. Dans ce lieu sacré, ton cœur m'attend, présence d'amour, feu éclatant. Face à ton tabernacle, mon âme en toi vient s'abandonner. Jésus vivant, hostie d'éternité, je t'adore en toute vérité. Sous le voile d'un pain si fragile, tu te fais proche, doux et docile, au roi des rois, caché humblement, ton corps nourrit les pauvres enfants. Face à ton tabernacle, au roi caché, mon âme en toi vient s'abandonner. Jésus vivant, hostie d'éternité, je t'adore en toute vérité. Quand mes larmes coulent en secret, je t'offre tout, pain sacré. Ton amour guérit mes blessures, ton Eucharistie rend l'âme pure. Face à ton tabernacle, au roi caché, mon âme en toi vient s'abandonner. Jésus vivant, hostie d'éternité, je t'adore en toute vérité. Les anges veillent dans le silence autour de toi, roi de clémence. Mon cœur s'élève en doux refrain pour t'adorer dans ce saint pain. Face à ton tabernacle, au roi caché, mon âme en toi vient s'abandonner. Jésus vivant, hostie d'éternité,
Je t'adore en toute vérité. Chaque battement de mon cœur est une prière, un chant d'honneur. Devant ton trône si discret, je veux t'aimer à jamais. Face à ton tabernacle, ô roi caché, mon âme en toi vient s'abandonner. Jésus vivant, hostie d'éternité, je t'adore en toute vérité. Quand mes yeux se ferment doucement, je sens ton feu brûler en moi, ton Eucharistie au sacrement m'unit à toi infiniment. Une marche pour le Saint-Sacrement. Est-ce une première au sein de l'archidiocèse? En ma souvenance, c'est une première de ce niveau. Hein. Il faut dire que la fête Dieu, comme on l'appelle dans la tradition de l'Église, c'est l'une des plus grandes processions dans la vie de l'Église. Parce que nous marchons avec le Seigneur lui-même et celui qui est devant nous. Et aujourd'hui, nous avons vu combien les gens ont aimé cela. Pour nous, pour Monseigneur Abel, c'est la première édition d'organiser cela. Et ça a été une très grande réussite à cause de la foi des personnes d'abord. Et aussi à cause de l'amour de nos autorités. Hein. Alors, monsieur l'abbé, on a vu différentes étapes, il y avait des arrêts. Ça signifiait quoi? Alors, dans la tradition de l'Église, dans la doctrine de l'Église, quand on fait la fête Dieu, il y a ce qu'on appelle les reposoirs, des moments d'arrêt où on lit la parole de Dieu, où on reçoit la bénédiction. Mais ça fait partie de la vie d'une personne qui est appelée à s'arrêter à chaque moment, hein, et à chercher un peu plus de force pour continuer la marche. Mais là où nous étions avec le Seigneur lui-même, et chaque arrêt, le Seigneur nous revigorait, nous redonnait la force pour continuer la marche et d'être plus aguerris sur les routes humaines, sur les routes de la vie, afin que nous puissions être les véritables témoins de l'amour de Dieu, hein, de l'amour du Christ. Alors, monsieur l'abbé, pour les téléspectateurs de la chaîne nationale Télé Congo qui vous suivent, vous êtes le vicaire général. Quel est le rôle d'un vicaire au sein d'un diocèse? Alors, le vicaire général, tout simplement, il est attaché à l'évêque, hein, comme dit notre droit canonique. Et il est ce qu'on peut appeler dans la vie courante, dans la vie civile, il est comme le premier ministre. Hein. Donc c'est lui qui se tient à côté de l'évêque et qui accompagne l'évêque dans le gouvernement d'un diocèse. Alors y a-t-il une pastorale spécifique pour le Mayombe? Oui. Nous n'avons jamais considéré le diocèse comme divisé. Le diocèse s'étend de Pointe-Noire jusqu'à Nzambi, s'étend de Pointe-Noire jusqu'à Nzassi. Et c'est tout ça qui fait le diocèse de Pointe-Noire. La mauvaise conception, c'est de penser qu'il y a une partie en zone urbaine et une partie en zone rurale. C'est tout le diocèse. Et donc, tout prêtre est appelé à travailler partout dans le diocèse de Pointe-Noire. Et tous, celui de Nzambi, comme celui de Sainte-Face, celui de Nzassi, comme celui de Notre-Dame, tous sont fils du diocèse. Pour corriger, je suis administrateur de la paroisse. Donc c'est moi qui ai reçu la charge de notre père archevêque de guider cette paroisse pour un temps. Et donc, opportunément, Monseigneur, dans les moments qui suivront,
choisira un curé d'une manière stable pour la paroisse. Donc je suis chargé à accompagner les pas de ce peuple de Dieu qui est à Notre-Dame. Il y a des ordinations qui pointent à l'horizon. On peut en savoir? Oui, nous avons à l'horizon les ordinations le 18 juillet. À la cathédrale Saint-Pierre, nous aurons des ordinations presbytérales et diaconales. Et le conseil s'est réuni et a déjà eu à réfléchir sur ces ordinations-là. Et en temps opportun, Monseigneur publiera ce qu'on appelle, nous, la publication des bans pour prendre les avis de ceux qui ont été retenus pour être ordonnés. Et pour les enfants de la paroisse Notre-Dame de l'Ascension qui vous écoutent, un petit message. Ils ont été formidables aujourd'hui. Ils ont accueilli tout le diocèse dans la sérénité, dans l'ecclésialité, dans la fraternité. Je ne peux que dire merci aux paroissiens de Notre-Dame, à tous ces jeunes qui se sont dépensés, à tous ces papas qui tous ces jours-ci ont travaillé de longue haleine pour recevoir tout le diocèse, point de départ de cette procession eucharistique. Et enfin, quelle collaboration souhaiterez-vous entre Télé Congo, chaîne nationale, et les grandes activités au niveau de l'archidiocèse de Pointe-Noire? Je voudrais dire merci aux autorités de Télé Congo de vous avoir commis à la tâche pour venir nous assister. Et nous sommes, l'Église est dans l'État, et nous sommes des citoyens de ce pays. Et le service public, tous les citoyens en bénéficient. Et donc c'est une grande joie pour nous que de collaborer avec les institutions, avec le service public que nous avons dans les médias, pour nous aider aussi à continuer notre œuvre d'évangélisation, d'annonce de la parole de Dieu et de la transformation de l'humanité.